Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où on se lance en français dans un bricolage techno. Aujourd'hui, on va faire un essai de machine. C'est un laser qui nous vient d'une compagnie qu'on est plus habitué de connaître pour ses imprimantes 3D. C'est la compagnie Elegoo qui fait sa première entrée dans le monde des graveurs laser avec une machine qu'ils appellent la FECDA. Le modèle que j'ai ici à l'atelier est la version 20 watts avec assistance d'air. Donc, le plan pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire le déballage, l'assemblage, puis de tester un peu là, ce que cette machine-là est capable de nous offrir. Parce qu'on ne se cachera pas que dans ce segment-là de graveur laser, il y a vraiment beaucoup de compétition. Mais ce modèle-là a quelques petits détails là, qui font en sorte qu'elle pourrait se démarquer un petit peu de la compétition. Donc, on va regarder ça ensemble, puis ça va vous permettre là, de vous faire votre propre idée, à savoir si c'est une machine qui pourrait vous intéresser. C'est parti! Donc, c'est à ça qu'on a affaire avec la Elegoo FECDA 20 watts. D'abord, quelques petites notes à propos du déballage puis de l'assemblage. Comme on est habitué là, avec la plupart des machines là, de la même gamme, c'est super bien emballé. Là. Chaque petite chose a sa petite place dans la mousse. Il n'y a rien qui gigote, il n'y a rien qui ballotte. De ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant, ce qui concerne l'assemblage, ce n'est pas une machine qui est compliquée à assembler. Par contre, je dirais qu'elle est peut-être un petit peu plus compliquée que certaines autres qu'on est habitué de voir là, ces temps-ci. On a de plus en plus affaire à des machines dont le cadre est déjà assemblé ou des choses du genre, mais dans le cas de cette machine-là, on avait vraiment là, toutes les pièces détachées. Les instructions du manuel sont faciles à suivre, les étapes là, sont bien détaillées, la quincaillerie à utiliser est bien décrite aussi. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il y a juste quelques petits détails, là, certaines vis qui sont un petit peu plus dures à aller porter à l'endroit où il faut les visser. Mais globalement, là, je dirais que c'est une expérience d'assemblage qui est assez semblable à ce qu'on est habitué de voir là, ailleurs. Il n'y a aucun défi là, particulièrement désagréable dans cet assemblage-là. Et la qualité de l'assemblage, on a une belle finition, les morceaux s'emboîtent super bien. Franchement, là, côté esthétique, côté sentiment de qualité, là, on a affaire à quelque chose qui a vraiment, vraiment bien de l'allure avec la Elegoo FECDA. Maintenant, on va prendre une petite minute pour parler des différentes caractéristiques de la FECDA qui en font une machine qui peut être intéressante ou qui peut se démarquer des autres. D'abord, on a l'écran tactile de contrôle hors ligne qui est super pratique. Il fonctionne super bien. Là, la réponse de l'écran aux touches est super bonne. Les textes sont clairs, la résolution est parfaite. Rien à redire là-dessus. Ça peut être super pratique. Des fois, si on n'a pas d'ordinateur de brancher à proximité de l'endroit où la machine est installée, ou si on veut faire à répétition là, le même programme sans avoir à chaque fois à se brancher à l'ordinateur, on peut là, mettre notre programme sur une carte micro SD, puis contrôler tout ça directement à partir de l'écran. On a aussi le pont des axes X qui est un peu spécial. On a un couvercle ici qui est fixé de manière magnétique, qui permet d'avoir accès au module laser pour ajuster la mise au point. Et ce petit couvercle-là, il permet non seulement d'offrir une certaine protection pour les yeux des gens qui sont un petit peu plus loin de la machine, mais aussi il permet de créer un canal d'air à l'intérieur de la section de l'axe Z. C'est un peu ça qui est spécial avec cette machine-là. On a un ventilateur au bout ici qui attire l'air et les fumées là, vers un filtre qui, lui, est fixé directement sur le pont. Donc, ce filtre-là va permettre de diminuer la quantité de fumée et d'odeur qui s'échappe autour de la machine. C'est sûr que si on fait une gravure là, ou une découpe plutôt intense, il y a la fumée qui va s'échapper en dehors de ce canal d'air-là. Ce n'est pas non plus l'efficacité d'un purificateur d'air dédié à une enceinte fermée, mais quand même, ça peut donner une petite chance, là, particulièrement pour les travaux un petit peu plus légers. Mais quand même, là, ça reste recommandé de travailler dans un endroit bien aéré. Une autre chose digne de mention à propos de cette machine-là, c'est son prix. La FECDA 20 watts de base avec assistance d'air, au moment où je vous parle, là, se vend sur le site d'Elegoo 610 $ canadiens seulement. C'est un très bon prix là, pour une machine de 20 watts. Et ils offrent aussi un ensemble un petit peu plus complet là, avec un plateau nid d'abeille, un accessoire de gravure rotative. C'est l'ensemble que j'ai ici entre les mains aujourd'hui. Puis cet ensemble-là coûte seulement à peu près 810 $ canadiens au moment de tourner la vidéo. C'est quand même pas très cher là, pour toute la polyvalence que ça permet d'avoir là, avec un système assez complet. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des tests que j'ai faits avec cette machine-là. D'abord, j'ai gravé une grille de test standard sur un morceau de noyer massif. Et on peut voir là, vraiment que la diode de 20 watts fait le travail auquel on s'attend d'une diode de cette puissance-là. Et quand même, là, la finesse des traits, des petits caractères de texte est au rendez-vous. Franchement, rien à redire.
Puis la puissance aussi est là, dans les parties plus costauds de la grille. Franchement, c'est une diode qui n'a rien à envier à celle de la compétition. La deuxième chose que j'ai testée, c'est la gravure et la découpe sur l'acrylique noir. On sait que nos lasers à diode d'une longueur d'onde autour de 450 nanomètres ne peuvent pas s'attaquer à l'acrylique transparent, mais ils peuvent faire du très bon travail sur l'acrylique noir. Ici, j'avais une pièce d'acrylique de 3 mm d'épaisseur. On peut voir que les gravures sont vraiment bien définies, le contraste est super bon, la finesse des lignes est vraiment au rendez-vous. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la qualité de la découpe. Les arêtes sont nettes, puis la surface qui a été découpée est vraiment lisse. Franchement, elle fait du beau travail. La troisième chose que j'ai essayé, c'est la gravure sur l'aluminium anodisé. J'en ai profité pour tester l'accessoire rotatif. Ici, dans le cas de la Lego, c'est un accessoire rotatif de type rouleau. C'est un petit peu moins polyvalent que les accessoires rotatifs de type mandrin qu'on peut voir chez la compétition, mais il reste que ça ouvre quand même vraiment beaucoup de portes par rapport à des produits qu'on peut fabriquer avec ce système de rouleau-là. Côté branchement, c'est super simple. On débranche le fil de l'axe Y, on remplace par le fil de l'accessoire rotatif, puis directement dans l'écran de contrôle hors ligne que j'ai utilisé pour ce test-là, on peut enclencher le mode rotatif. Puis il suffit de placer notre objet à l'endroit où on veut graver, on peut faire le cadrage directement à l'écran, on peut déplacer, ajuster et finalement lancer la gravure, tout ça directement dans le contrôle hors ligne de l'écran tactile. C'est ce que j'ai fait pour cet exemple-là. Puis on peut voir que le résultat est super concluant. Il n'y a aucune déformation dans mon design. Puis le travail du laser sur l'aluminium anodisé est vraiment impeccable. Le contraste est super beau. On pourrait presque croire que le fabricant du breuvage a placé le logo de la bisounerie directement sur la canette au moment de la fabriquer. Maintenant, c'est bien certain que tout n'est pas 100% parfait à propos de cette machine-là. Par contre, je n'ai pas rencontré de grosses lumières jaunes, puis encore moins de lumière rouge. C'est tous des petits détails, comme par exemple, j'aurais peut-être aimé voir un tube d'assistance d'air un peu plus souple pour faciliter son passage au travers de la machine. Aussi, j'aurais aimé que la barrière de protection amovible soit peut-être un petit peu plus large pour offrir un petit peu plus de protection pour les yeux, puis avoir encore plus de chances d'éviter des expositions accidentelles. Dernière chose, le système de ventilation et de filtration intégré, c'est une super bonne idée. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Par contre, je suis certain qu'on serait capable, avec un peu de travail, peut-être d'améliorer l'efficacité du système pour qu'il y ait encore moins de fumée qui s'échappe en dehors de cette ventilation-là, qui est quand même une bonne idée selon moi. Mais somme toute, avec son cadre robuste, sa belle finition, ses inclusions généreuses et surtout son beau rapport qualité-prix, la Fecda mérite selon moi d'être considérée parmi les candidats si on est sur le marché pour un laser à cadre ouvert de 20 watts. Petite note, il existe aussi une version de 10 watts disponible chez Elegoo, un petit frère de 10 watts qui est disponible sur leur site. Et si vous êtes déjà familier avec Elegoo, peut-être du côté de l'impression 3D, si vous avez apprécié votre expérience client puis l'expérience d'achat, vous allez retrouver avec la Fecda le même ADN corporatif auquel vous avez été habitué. Donc, ça peut être un point aussi qui penche dans la balance. Laissez-moi savoir en commentaire, je serais curieux de savoir vos impressions à propos de cette machine-là, d'après ce que vous en avez vu aujourd'hui. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Et bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a rien comme un petit pouce de like juste en dessous pour participer à la croissance de la chaîne. Je vais vous laisser un lien juste ici vers la vidéo parfaite pour vous selon le grand cerveau central de YouTube. J'espère vous voir là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!